si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, j'ai 19 ans, je m'appelle Métis. Et dans ces vidéos, je vais vous montrer en fait, je vais vous partager comment je vais atteindre les 10K par mois. Du coup, avec les compétences que j'ai créé une agence. J'ai créé une agence, créé des sites web et des tunnels de vente. En fait, je m'appelle Mathis, je viens d'ouvrir mon agence digitale. Et comme j'ai vu que vous n'avez pas de site web, moi j'aimerais bien vous en faire un gratuitement, juste pour me créer un peu d'expérience et élargir mon réseau. Voilà. Donc j'ai bien choisi ma niche, du coup la niche je vais partir sur l'immobilier. Donc mon offre, je rapporte 45 mandats en 90 jours à l'agence. Et en échange, ils me payent $5 000 par mois. En gros, c'est pour initier la conversation. Donc on va envoyer un message particulier. On commence à mettre tout en place, on met tout en place. Vidéo YouTube une par semaine, prospection. Il a besoin d'un monteur vidéo classique avec des sous-titres et des zooms. Donc il veut que je monte ses vidéos. Bon les frérots, cette semaine, nouveau vlog. On attaque avec une séance de sport et après on enchaîne avec de la grosse prospection. On va prospecter beaucoup aujourd'hui parce qu'à la fin de la semaine, je veux qu'on ait passé une première barrière où la personne dit OK pour un call. Je veux qu'une personne prenne un call à la fin de la semaine. Ok les gars, c'est parti. California roads, I try and dream this could be paradise. Look at the sky, California roads, this paradise. California shine, California shine, California shine. And we fade into the sun, fade in the fire, and we pay for the dream for the beat. I drive so fast, California roads, I try and dream this could be paradise. Look at the sky, oh, California roads, this paradise, oh, the California shine. Bon les frérots, là on est rentré de la salle, la prospection. Là le but, je sais que c'est pas propre mais c'est pas grave, je vais vous le montrer comme ça. Hop, 28%, ok. Ça c'est le taux de réponse positive. Nous ce qu'on veut, c'est 50% minimum. Et on va les péter, on veut quelqu'un en appel à la fin de la semaine, bordel. On va y arriver, ok, on va le faire. Donc prospection, là je vais essayer de DM, je vais vous dire combien de connexions LinkedIn j'ai. On s'en fout, mais combien je peux DM là? Là, je pense que on va essayer de descendre à peu près où j'en suis. Bon, j'ai pas non plus un énorme, voilà, mais je pense que je peux DM une quinzaine de personnes aujourd'hui et demain faire pareil. Ok les gars, donc mission DM, ok, une quinzaine de personnes pour demain. On est au moins 5 réponses minimum, ok. Donc voilà les gars, je vais DM des gens. Je vous retrouve juste après pour la suite de l'aventure. Bon les frérots, attendez, je vais vous mettre en plus grand. Du coup, là je viens de faire, j'ai fait beaucoup de prospection LinkedIn, d'accord. J'ai fait des DM, j'ai fait beaucoup de connexions, j'ai liké. Là je vais essayer de faire un petit post avant la fin de la journée. Donc on va faire le post ensemble, ok. On va essayer de trouver une idée ensemble. Là ce que vous voyez à l'écran c'est une flamme que j'ai fait pour Léopold, c'était pour son logo school, ok. Une flamme bleue que j'ai modifiée avec Adobe Illustrator, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai eu une petite réponse, ok, je vais vous la montrer tout de suite. Par contre, je suis désolé, je vais devoir vous flouter le nom par respect. Non, en fait, on sait jamais s'il y a des mecs chelous qui regardent les vidéos, on sait jamais. Donc là, je vais flouter le nom. En gros, j'ai DM quelqu'un sur LinkedIn et son associé m'a répondu. Un associé, donc, qui m'a re-DM, ok, pour me dire qu'ils étaient une société spécialisée dans la vente d'immeubles, ok, et qu'ils avaient des promoteurs spécialisés qui cherchaient potentiellement ce genre de maison-là. Le truc, c'est que je lui ai même pas dit mon offre.
Donc je me demande un peu si c'est pas un message automatique, pourquoi ci, pourquoi ça. Je me pose un peu des questions. Du coup, je lui ai répondu, bah écoutez, pourquoi pas. Ce sera en effet plus adapté de contenir d'un entretien téléphonique afin que je puisse mieux cerner la demande. Auriez-vous un créneau disponible? Merci d'avance pour vos réponses. Bien à vous, Mathis Cotard, fondateur de Will Boost. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà, je sais pas trop. On sait pas si ça se trouve les contacts font que bon. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner, les gars. Il y a rien de fou. On continue à prospecter. On va pas s'arrêter pour ça, les gars. En tout cas, voilà. Donc là, maintenant, la petite mission, c'est qu'on va faire un petit post LinkedIn, d'accord? Voilà. Attendez, je mets en pause. Je vais juste boire un peu. Je vais juste prendre un verre d'eau. Un post LinkedIn. La question, c'est sur quoi on va le faire. Je vais carrément demander à ChatGPT des idées de post un peu plus storytelling, ok? Donc on va aller chez Tonton OpenAI. On va lui demander des posts un petit peu plus storytelling. Oh non, ça vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que mon paiement de ChatGPT Plus n'est pas passé. Ah les bâtards. Attendez, je reprends l'abonnement et j'arrive. Donc les gars, j'ai fait une petite recherche, en effet, ChatGPT est en panne. Donc c'est un peu problématique. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas de ChatGPT, on va demander à Gemini, tout simplement. Je vais lui faire un gros prompt, il faudrait que j'enregistre un prompt sur ça. Gemini fait une pause aussi, mais c'est une putain de blague. C'est une blague? C'est moi qui fais une pause? C'est moi qui marche pas ou... Ok, c'est bon. Ok, je fais un prompt et les gars, je vous reprends. Bon les frérots, du coup, voilà ce que j'ai fait comme post LinkedIn. C'est vraiment très classique. Il n'y a pas grand chose. En fait, je l'ai fait avec Gemini, puis après je l'ai mis sur ChatGPT et j'ai mis ça comme photo, une photo normale à peu près. Et en gros, voilà. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. En gros, j'ai fait un post full storytelling avec un gros call to action. Malheureusement, je pense qu'il est un peu trop gros parce que là, j'ai clairement dit aujourd'hui, j'ai les agences immobilières à faire ça. Fini le porte-à-porte inefficace. Si l'aventure vous tente, le lien est en haut. Bref, vous pouvez lire. Le call to action, il est quand même relativement grand. C'est cette partie-là que vous voyez. En tout cas, voilà, je le tente comme ça, on verra. Peut-être que ce côté un peu storytelling, ça va faire un peu plus de vues, un peu plus de likes. On verra ce que ça va donner. En tout cas, je tente, les gars, et c'est parti. Let's go. En tout cas, les gars, voilà, là, j'ai fait un petit post LinkedIn. Ça, c'est check-it. On va laisser mariner un peu. Là, je vais aller marcher un petit peu. Il est 19h17, ça va me faire du bien. Et après, on se retrouve, les gars, pour du taf. Pourquoi? Parce que ma vie, c'est le travail. C'est ça qu'on aime. On va essayer de voir un peu ce qu'on va faire ce soir. On a un peu de montage à faire, peut-être. Là, je vous avoue, comme ça, je sais pas trop ce qu'on a à faire. On a forcément des connexions LinkedIn à envoyer encore et encore. Là, comme ça, je vous avoue, j'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire ce soir. Je prends plus assez de notes en ce moment, donc faut que je me remette à prendre des notes parce que là, je suis un peu perdu. Mais en tout cas, croyez-moi qu'on a des choses à faire. On a de la création de contenu à faire, bien évidemment. Donc voilà, les frérots. Bon, les frérots, je vous explique un peu. Là, je voulais travailler, mais en fait, je me suis dit que bon, alors ça va peut-être pas vous plaire. Enfin, c'est pas ouf pour vous. Vous allez rien voir de spécial ce soir, mais en tout cas, je me suis dit que on allait ranger cette putain de baraque parce qu'elle est horrible, voilà, et que j'allais organiser un peu plus ma semaine là, faire l'emploi du temps pour toute la semaine, m'organiser un petit peu, revoir les objectifs. Donc là, j'ai 1 heure pour faire ça, donc on va se dépêcher à fond. Je vais vous mettre en haut, les gars. Enfin, attendez, est-ce que je voulais que je vous montre la maison? Attends. Oh, la honte. Alors, j'ai une raison pour ça. En fait, je me suis enfermé chez moi pour travailler, ok les gars. Et du coup, ma maison, je l'ai laissée, on va dire, oh putain. J'ai laissé mon appartement mourir. Est-ce que vous voulez vraiment voir? Peut-être que je flouterai au montage si vraiment c'est trop hardcore. Ok. On va commencer par ma chambre, les gars. Ok, ma chambre. Voilà l'état de la chambre. Ok. Voilà l'état de la chambre. Oh mon dieu, la salle de bain. Oh mon dieu. La salle de bain. Voilà, la salle de bain. Les gars, je sais que vous me jugez fort là. Je sais que vous me jugez fort. Je vous jure que c'est parce que je travaille à fond. Je vous jure que c'est vrai, ok?
La question que je suis en train de me dire, c'est est-ce que je vais flotter ça au montage ou pas, les gars? Bon, 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 bon. Bon, ok, vous avez compris que c'était la merde. Donc je vais essayer de vous mettre, je vais vous mettre une belle caméra en haut et je vais tout vous filmer, je pense. Ouais, je vais vous mettre sur un grand trépied. Je vais vous mettre, par contre, les gars, je vais vous mettre en 720 pixels, donc la qualité va diminuer. Mais au moins vous aurez un petit accéléré du rangement de la pièce de lit. Je vais essayer de faire un rangement express en 10 minutes. Cette pièce là 10 minutes, cette pièce là-bas 10 minutes, cette pièce là-bas 10 minutes, au moins en une demi-heure j'ai fini. Et après, on passe à l'organisation de la semaine, plus on va revoir rapidement les objectifs de ce qu'il nous reste à faire. Je sais que c'est la partie un peu chiante du truc, mais c'est pour que ce soit plus clair là-dedans. Donc voilà les frérots, je vous mets en haut et c'est parti. Bon les frérots, du coup, j'ai pas eu le temps, parce qu'en fait j'ai dû tout ranger, ça m'a pris un peu plus de temps. Regardez le résultat. Le résultat, c'est que... Bon, la vaisselle, elle est faite. Là, c'est un peu plus propre. Là, il n'y a plus rien par terre. Bon, j'ai pas passé l'aspirateur. Là, c'est un peu mieux. Là, le lit, il est fait, j'en ai à peu près propre. Là, la salle de bain, elle est à peu près rangée, il n'y a plus rien par terre. Voilà les gars, maintenant... Là, j'en ai plus que marre de pas progresser, donc à partir d'aujourd'hui, je fais comme un robot. Je fais comme un robot, c'est pas grave, je fais juste les choses à faire, j'en peux plus là. Faut vraiment y aller, j'aimerais bien avoir un rendez-vous à la fin de la semaine, je vous ai dit. Donc demain, on va beaucoup travailler. Voilà les gars, plus que d'habitude, je vous le dis plus que d'habitude. Donc les gars, à demain. Bon les frérots, là j'ai été bien marché ce matin. Donc la première mission. On va commencer par quoi ? On va commencer par répondre aux messages d'hier sur LinkedIn, puis on va faire nos demandes de connexion, nos messages, nos likes, ok ? Et puis après, on va faire un peu d'organisation, un peu de merde, mais vous inquiétez pas, on va le faire quand même. Et après, on a un peu de montage à faire. Enfin, vous allez voir un peu tout ce que je vais faire aujourd'hui, ok ? Donc les gars, let's go, on commence avec les messages LinkedIn. Non, ok, je vais vous montrer ça sur LinkedIn, c'est parti. Donc LinkedIn, ok, donc 3 nouveaux messages. 3 nouveaux messages, on va voir un peu ce qui se cache derrière ces messages, ok ? Après, je vous rappelle, on a des connexions. On a d'abord des DM à envoyer, des nouvelles connexions, puis après, on a les connexions à faire. Donc, c'est un peu de travail quand même. J'ai vraiment des boutons, mais de fou malade. Bref. Oh ! Est-ce que c'est pas... Eh les mecs, franchement, est-ce que c'est pas cool ça ? Ça fait plaisir. Donc là... On va du coup envoyer le fameux message, la fameuse vidéo de prospection. Malheureusement, je ne peux pas envoyer depuis le PC, je crois, parce qu'elle est trop lourde. J'ai l'impression que je ne peux toujours pas l'envoyer. De toute façon, je crois qu'il est même pas là. Donc, à moins que, peut-être que si je la réexporte depuis mon... Je vais essayer les mecs. Je vous reprends dans 10 secondes. Bon les frérots, donc là vous avez plus mon écran. En fait, du coup, je vais être obligé de l'envoyer depuis LinkedIn. Parce que du coup j'y arrive pas. Voilà. Donc je vais lui envoyer la vidéo. Hop. Bon les frérots, du coup j'ai envoyé la vidéo à 2 personnes. Donc à lui j'ai envoyé la vidéo et à l'autre je lui ai dit voilà, et j'ai rajouté merci pour votre retour sur ma méthode de prospection. Le problème c'est que là j'ai vu la miniature de la vidéo et je trouve que la miniature elle est pas très élégante et j'arrive pas à le changer ça. Parce qu'en fait c'est une vidéo juste comme ça que j'envoie. Et je peux pas changer cette miniature de vidéo qui est automatique. Donc je me demande comment je peux faire ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que vous avez une idée pour modifier la miniature d'une vidéo où j'ai même pas fait de miniature, quoi, c'est automatique. Je vais regarder sur l'iPhone, c'est peut-être l'iPhone qui pose problème aussi. En tout cas voilà. Je regarde ça rapidement les gars et je vous retrouve, ok ? Bon les gars, du coup j'ai juste modifié en fait j'ai coupé un peu la vidéo au début et ça touche à la miniature. Malheureusement, c'est déjà envoyé. Donc là, les 2 personnes ont déjà vu mon message, je crois, mais n'ont pas encore répondu. En tout cas, voilà. On va du coup modifier le Google Sheets en parallèle, d'accord ?
Bon les gars, du coup là, je vous explique. Là du coup j'ai relancé tous mes prospects chauds, ok. J'ai relancé tous mes prospects chauds. Ok, jusqu'à là ça va. Maintenant, tout ceux-là ici, je crois qu'ils sont tous froids. J'ai tout essayé, je crois qu'ils sont tous froids. On va passer du coup direct, parce que je crois que ceux-là ils sont tous, ouais, ils sont tous froids. Donc on va passer directement à juin. Donc on part sur les nouvelles bases, ok. On va essayer de prospecter 200 prospects au moins dans le mois de juin. Ok. Track. Donc là pour l'instant, on a un taux de réponse positif de seulement 20%. C'est très très faible, d'accord. On va essayer de l'augmenter à fond la caisse. Maintenant, on va passer sur les prospects qu'on a, du coup tous ceux-là qu'on a prospectés hier, ok. Donc c'est parti. Donc les frérots là c'est bon, j'ai tout rempli, j'ai relancé tous mes prospects, ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à prospecter tous ceux d'aujourd'hui, ok. Donc c'est parti les gars. Relation. Et donc là en gros je remonte jusqu'à le dernier message que j'ai envoyé. En l'occurrence c'était... Et plus c'est profond, mieux c'est. Hein. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais je peux comprendre. Voilà. Je crois que c'était ici. Je me suis arrêté à Maëlys. Donc là, j'ai quelques personnes. Donc je dois avoir une dizaine de... Oh putain j'allais dire une dizaine. Non, en vrai, je pense que je dois avoir une dizaine de personnes à prospecter. Donc les gars, on va commencer. C'est chiant à faire, mais il faut le faire. C'est douloureux. C'est douloureux, mais on le fait. Allez les gars, tout de suite. Bon les gars. Comment vous expliquer que si depuis tout à l'heure j'ai rien filmé, c'est parce que ça fait depuis 3 heures que je prospecte et j'ai envoyé, dans ma tête là j'ai l'impression d'avoir envoyé 50 messages. 50, j'en peux plus. J'ai la gorge sèche là. J'en ai marre, mais j'ai eu des réponses. Par quoi commencer? Alors, numéro 1. Sur le moment même, il y a une réponse il y a une personne qui m'a répondu, donc j'ai pu l'envoyer la vidéo. Ok. Numéro 2, j'ai en même temps DM une conciergerie, ok, sur LinkedIn. Je lui ai dit que je pouvais aussi m'adapter aux conciergeries et elle a dit ok pour un call direct. Donc voilà. J'ai un call vendredi à midi. Et là j'ai envoyé je ne sais combien de DM. Et en fait ça c'est vraiment la leçon du jour les gars, mais soyez prêts. On ne sait pas ce qui peut se passer, soyez prêts. Donc là, j'ai un call vendredi, je suis pas prêt. Donc il va falloir charbonner maintenant. Là, j'ai une réponse, donc j'ai envoyé une vidéo. Donc là, je vais refaire le tableau et je vais vous montrer tout sur le tableau, tout ce qui s'est passé, ok? À tout de suite. Bon les frérots, je vais vous montrer un petit peu du coup sur mon Google Sheet. Donc ça c'est pour le mois de juin. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai DM aujourd'hui. Pour l'instant, pour le mois de juin, j'ai des 27 prospects, dont 4 que j'ai engagés, dont un qui est parti, que j'ai engagé aujourd'hui. Lui, il est parti aujourd'hui. Il a été engagé et il est parti aujourd'hui, malheureusement. Et mon but, c'est d'aller chercher, excusez-moi, ces 3-là. Donc lui, il est engagé. Donc lui, cette personne-là, c'est celui qui tient la conciergerie. Donc je vais, je l'ai effacé d'engager à Calendly, puis après je l'ai booké. Ok, j'ai booké le call. Donc rendez-vous 12h45 vendredi. Je vous tiendrai au courant les frérots. Je risque du coup de beaucoup moins filmer. Pour être prêt pour ce call, je vais me former à fond, faire une mind map et tout. Il faut que je sois prêt. J'ai peur, c'est normal. Donc je vais peut-être beaucoup moins filmer, mais beaucoup plus parler plutôt. Voilà les gars, de mon ressenti en tout cas et du call. Mais je pourrais pas vous filmer le call, peut-être une partie, je verrai, ok. En tout cas voilà les gars. Maintenant ce qu'on va faire, qu'on a fait ça, c'est qu'on va faire nos connexions LinkedIn. On va faire un post LinkedIn et voilà. En gros, grosso merdo, c'est ça les frérots. Donc let's go. Bon les frérots, alors depuis tout à l'heure j'ai vraiment rien filmé, je m'en excuse, ok. J'avais vraiment besoin de prendre un tout petit peu de recul sur la situation actuelle, si je peux me permettre, et refaire mes OKR. Donc, je voulais vous les montrer en vif. Donc là, j'ai fait ma mind map sur MindNote. Vive Apple, vive les Mac. Voilà un peu ce que je me suis refait comme mind map. Rien de spécial. Ici, c'est pas très important, la partie perso. Bon, vous pouvez aller la voir si vous voulez, mais c'est pas très important. On va se concentrer sur... si j'arrive à zoomer. Je n'arrive pas à zoomer. Super, c'est pas grave. Vous aurez ça en tout petit. C'est chiant ça sur Mac. Pourquoi on peut pas zoomer? Oh,
Voilà. Donc, atteindre les 10K par mois avec mon agence. Donc, s'il faut signer 5 clients, enfin pas 5 clients, mais presque. Du coup, il faut falloir que je traque mes métriques, prospecter minimum par jour, réitérer, finir le SOP. Ça, c'est... Alors, comment je peux expliquer ça? C'est une suite d'indications pour le système que j'utilise. En fait, c'est presque le process. C'est pas le process. Non, c'est pas le process. C'est les indications que j'utilise, mais c'est pas le process. C'est si je devais engager un setter ou un closer, qu'est-ce que je dirais? En gros, si c'est le process. Ok, c'est le process. Allez. Voilà. Et affiner mon offre. Ok, pour être sûr à 100% de ce que je propose. Comment je le fais, une bonne mind map pour le faire. Ok. Donc, voilà. Tout ce qui est souligné, en fait, c'est les actions concrètes que j'ai à faire. Avoir un premier avis client, donc me former encore plus sur Go High Level, me former encore plus sur Facebook Ads, toujours plus. Deuxième objectif pro, assurer mon associé, que je fais le montage pour lui. Donc me former encore plus, être expert Premiere Pro, être expert Photoshop, être toujours meilleur. On croit que je m'éloigne, que je m'éparpille un peu, mais croyez-moi que dans une journée, on a tellement de temps si on scrolle pas sur les réseaux, je vous jure, c'est vrai. Après, pareil, assurer le fonds crypto, donc être plus au courant, être plus performant. Groupe, news, analyse, fondamentaux, être meilleur. Bon, après, le reste, c'est pas très important. Je vais pas vous le mettre, c'est vraiment pas très important. J'aimerais beaucoup être sponsorisé par Pro Nutrition, mais je pense que ça ne se produira jamais. J'y crois quand même, mais bon. Du coup, voilà les gars, je voulais juste vous caler ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autres réponses sur LinkedIn, donc on va voir ça pour demain. Demain, on fera le programme demain matin de la journée. On va pas le faire ce soir parce que là je vais aller me coucher pour me coucher un peu plus tôt ce soir. Mais je vais pas faire le programme maintenant. On le fera demain matin avant d'aller à la salle. Mais globalement ça va être de la prospection. On va commander une miniature. On va faire une miniature. On va monter la vidéo pro numéro 2 pour ce week-end. Donc voilà, pas trop de trucs à faire. Et j'aimerais bien faire un short perso. Donc ça je vous en parlerai. Ça sera un short sur la crypto-monnaie normalement. Donc voilà les frérots. Voilà pour la petite journée de travail qu'on a fait aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour la deuxième séance de sport. Ok les frérots, donc à demain. Ah non, c'est pas ici, c'est là. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Few
Bon les frérots, là j'ai été faire ma séance de sport, là on est directement au charbon. Là je viens de prendre du pré-workout, rapport nutrition. Écoutez les gars, j'ai des picotements dans les mains et j'ai des picotements sur les tempes aussi là. C'est très bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Je pense que c'est parce que je suis à jeun, c'est pour ça. Du coup le pré-workout il agit s'avère. Là vous me dites mais Métis t'es con, pourquoi t'as pris le pré-workout avant d'aller t'entraîner, espèce de fils de pute. Parce que le pré-workout il prend un peu de temps à faire effet. Ouais quoique non, j'aurais pu le prendre avant. Mais c'est juste qu'en fait la caféine, en fait on a une augmentation du taux de cortisol. Et quand on prend de la caféine, et bah ça stoppe ce taux de cortisol. Et du coup, il faut prendre du café 1h30 après le réveil, ok? Et si je le prenais tout de suite, et bah du coup, ça allait casser ça. Du coup, je peux pas prendre de pré-workout avant l'entraînement parce que c'est trop tôt après mon réveil. Vous comprenez? Je m'entraîne très tôt le matin. Donc, je l'ai pris après. Et là, vous me dites, t'es con, ça sert à quoi? Ça sert que toute la journée, je vais péter le feu. Là, j'ai des picotements sur tout le visage. Je sais pas ce qui m'arrive, les gars. En tout cas, là, on va bien bosser. Je vous explique. Attendez, je vais vous poser ici, je vous explique. Non, je vais vous prendre comme ça. J'ai un gars sur Insta, il est venu me DM parce qu'il a une conciergerie. Et là, vous me dites, Métis, encore une conciergerie? Oui. Ok, encore une conciergerie. Il est venu me DM sur Insta, ok? Et en gros, il est venu me voir, il m'a dit il avait besoin d'aide pour le marketing de sa conciergerie. Donc, je lui ai demandé des infos et je lui ai dit, bah écoute, je vais prendre en compte ça et je reviens vers toi sous peu pour te montrer ce qu'il faut faire pour scaler un peu plus, ok? C'est marrant parce que là, ça fait 2 conciergeries que je vous parle. La conciergerie d'hier sur LinkedIn, le mec que j'avais DM, écoutez-moi bien. Je lui ai envoyé mon lien d'appel iClosed. Il m'a dit ça marche pas. Je n'ai jamais vu iClosed qui marche pas. Je lui ai envoyé mon adresse email pro. Il m'a dit ça marche pas. Je lui ai envoyé le deuxième adresse pro. Il m'a dit ça marche pas. Je lui ai dit bon bah écoutez, c'est peut-être un signe. Bonne journée, au revoir. Non mais je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit j'ai l'impression que c'est un signe. Excusez-moi pour le dérangement. J'aurais peut-être pas dû vous proposer ça. Voilà, excusez-moi. Bonne journée. Voilà. Parce que je suis sûr à 100% que s'il y avait un truc qui était louche là. Le lien iClosed qui marche pas. Allez sur mon compte LinkedIn, le lien iClosed il marche très bien. Donc ça m'a étonné de ouf. Donc voilà. Et le mec du coup il m'a dit, bon, en tout cas la deuxième personne du coup sur Instagram qui m'a DM, qu'il avait besoin d'aide pour le marketing. Donc là du coup j'essaie de l'aider et je pense vraiment que je peux faire un bon truc pour lui. En fait le mec il a rien du tout. Il a pas de personal brands, il a pas de marque, il a pas de site et il a pas de système d'acquisition fiable. Okay, donc on va essayer de travailler là-dessus. Voilà, on va essayer de travailler là-dessus et voilà les gars. Donc là on va le mettre ça de côté quand même, on va mettre ça de côté. Pour l'instant là ce qu'il nous reste à faire, on va commencer la prospection et après je vais vous dire le reste de la journée. Ok les gars, allez à tout à l'heure. Bon les gars, là je viens de faire mes messages de prospection, excusez-moi, je viens de faire mes messages de prospection sur LinkedIn et j'ai déjà eu 4 réponses. Putain c'est rapide, hein, LinkedIn c'est rapide quand même, hein, c'est bien. Donc on va aller voir les réponses ensemble. Donc là j'ai déjà envoyé tous mes messages de prospection pour aujourd'hui. Il me reste mes connexions à faire, mon post à faire, mais voilà, le gros est fait déjà. Et croyez-moi, ça prend de l'énergie, hein. Mentalement ça prend de l'énergie. J'ai pas envoyé beaucoup de messages aujourd'hui, peut-être une dizaine maximum, mais ça prend de l'énergie. Bonjour Mathis, je vous écoute. Oh, super tip top. Donc oui, on va lui envoyer direct. Je coupe et j'envoie, ok les gars? Non en fait les gars, je ne coupe pas, on va d'abord regarder tous les messages et je vais envoyer à tout le monde, ok? Donc là on a un premier message, bonjour Mathis, je vous écoute. Super, on va regarder les autres messages. Ici, on voit Léopold, il me pète les couilles. Il m'a fait croire. Vous voyez, il m'a fait croire. Regardez, Léopold. Les gars, je vais vous flouter sinon. Parce que je vais vous flouter ce qu'il m'a envoyé, les gars. Je vais pas vous montrer ça. Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Pourquoi j'ai autant de messages? Pourquoi il me dit 4 nouveaux messages alors? Il y a lui et il y a lui. Ok, donc il y en a 2. Ah, parce que là, il y en a 2, 3, 4. Ok, donc en fait, j'ai que 2 réponses. Donc, j'envoie les vidéos maintenant, les gars. Et je vous retrouve juste après. Je remplis. Entre temps, je vais aussi remplir le Google Sheet pour vous montrer le Google Sheet final d'aujourd'hui. Ok, les gars? Allez, à tout de suite. Bon, les gars, là, on se retrouve sur mon petit Google Sheet. Voyons voir un peu les résultats pour l'instant qu'on a. Donc là, pour l'instant, on a DM que 35 prospects, ce qui est relativement faible, malheureusement. On va essayer d'en faire encore plus. Et on a 26% de taux de réponse positive, sachant qu'il y a pas mal de personnes quand même qui n'ont toujours pas répondu. Donc on a relancé ici, ok. Donc demain on aura normalement pas mal de réponses demain. Voilà. Donc maintenant on va faire les connexions LinkedIn. Voilà. Après je vais vous parler un peu de l'offre. En fait là je suis en train de me dire, ok, peut-être que, est-ce que je peux mettre en grand écran? Peut-être c'est mieux pour vous. Voilà. Là je suis en train de me, putain, la qualité elle est incroyable. Waouh. Là, je suis en train de me demander peut-être que il faudrait que j'adapte mon offre. Soit, je vois qu'il y a beaucoup de conciergeries, de décoratrices d'intérieur aussi qui auraient besoin de mes services.
Même si pour l'instant, je dis que j'allais rester dans la niche de l'immobilier. Donc pour l'instant, on va rester là-dedans. Et peut-être qu'il faudrait modifier sa niche pour avoir une offre toute comprise. Parce qu'il faut que le client ait tout ce qu'il a besoin dans cette offre-là, en garantissant et une garantie de mandat et une garantie de vente. Donc ça, c'est à retravailler, les gars. Je vais réfléchir tout à l'heure. Pour l'instant, là, je fais mes connexions LinkedIn. Je fais un post LinkedIn. Je fais des likes LinkedIn. Après, je monte ma vidéo YouTube de cette semaine-là, la vidéo pro, ok. Et après, voilà, on a du travail, les gars, mais bon, il n'y a que ça qui paye. Et je voulais aller faire une vidéo dehors là, mais peut-être pas. Donc voilà, je vais faire ça, les gars, et je vous reprends après, ok. Mais c'est incroyable, je peux filmer là, mais les gars, c'est insane, la qualité, elle est mamar quoi. Bref, à tout de suite. Bon les frérots. Là du coup j'ai été regarder mes messages de prospection LinkedIn et là c'est hyper intéressant parce que j'ai une réponse, pour la première fois j'ai une réponse disons du pourquoi en fait. Là il m'a clairement expliqué pourquoi il voulait pas travailler avec moi, entre guillemets. Il m'a dit bonjour, les mandats ne sont pas le problème mais plutôt sortir les mandats. C'est hyper intéressant parce que ça remet en question mon offre en fait et ça me dit ok, est-ce que vraiment mon offre elle est pertinente pour ma niche? Est-ce que si à la place de garantir 15 nouveaux mandats, c'est un exemple, hein, je vais pas garantir ça, mais est-ce que ça serait pas mieux de garantir par exemple 5 ventes? C'est ça aussi que je me pose la question. Donc pour l'instant, je n'ai rien touché au système. Je vais faire ma prospection genre maintenant, comme d'habitude. Et on va réfléchir de ça à froid. Donc tu vois, c'est plutôt intéressant. C'est à se demander si mon offre est vraiment pertinente pour ma niche, quoi. Sachant que je vous rappelle, on ne fait pas une offre en fonction de ses compétences. On fait une offre en fonction de la niche. On s'adapte à la niche et surtout pas l'inverse. Donc c'est pas parce que je sais faire des sites web que je vais faire un agent de site web. En gros, parce que tout le monde s'en branle des sites web. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, je vais faire la prospection, les gars. Je vais répondre à tous les messages. Je vais remplir le Google Sheet. Je réponds d'abord à tous les messages, ok. Je remplis le Google Sheet et je vous montre un peu déjà ce qu'on a fait et les chiffres qu'on a, ok, les gars. À tout à l'heure. Les gars, j'avais eu quasiment aucune réponse, ok. Et là, j'ai renvoyé juste un DM à tout le monde, juste avec un est-ce que j'ai votre permission. J'ai eu 3 réponses d'un coup. Voilà. Donc là, j'en ai une négative, une positive et une positive. Donc je vais juste envoyer ça aux 3. Donc là je vais commencer par celle-là, je vais dire sur un site prendre le temps, c'est sympa. C'est pas les vidéos. Je vous retrouve tout de suite, je réponds au message là et j'envoie la vidéo direct, ok. Merci les frérots. Donc les gars, du coup j'ai envoyé les 2 messages, ok. On va envoyer les DM du coup aux connexions LinkedIn, d'accord les gars. Et après on va passer à autre chose parce que là on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc juste après on passe à autre chose. Et voilà les gars, à tout de suite. Bon les frérots, excusez-moi de ne pas avoir beaucoup filmé aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé, je me suis formé encore plus en Facebook Ads. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé cet après-midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, je vais vous montrer un peu. Donc le tableau n'a pas changé, hein, mon Google Sheet n'a pas changé. Juste ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai pu poster cette vidéo-là. Voilà, non pas celle-là. Celle-là, c'est celle que j'ai faite la semaine dernière. Ok. Et il y a celle-là que j'ai mise, qui est encore en cours. C'est une vidéo sur comment gérer les réseaux sociaux d'une agence immobilière, ok. Donc ça, elle est là. Là, la miniature elle est en cours, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai aussi pu faire un post LinkedIn. Voilà. Ça ressemble à ça. Attendez, voilà. 5 lignes incontournables pour réussir vos investissements immobiliers. Et ça, il faut que je le change encore, ça, mais en tout cas, je vais le poster demain. Ok. Donc ça, voilà un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis aussi formé 2-3 heures là. Ça m'a pris un peu la tête, je vais pas vous mentir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un poil de montage vidéo, ok. Et après, je vais juste faire une vidéo parce que vous savez que je fais aussi du montage vidéo pour mon associé, qui me paye d'ailleurs, ok. Non, mon associé. Voilà. Et juste après, on va faire le planning de demain puisque demain, on n'a pas de séance de sport, donc on aura beaucoup plus de temps. Je vais pouvoir beaucoup plus parler avec vous, beaucoup plus vous expliquer ce que je fais et faire beaucoup plus de trucs. Donc demain, on va essayer de faire une journée bien chargée avec du sport à la clé. Je vais faire une petite vidéo aussi sympa sur Insta. J'aimerais bien poster une vidéo demain sympa sur Insta. Donc je vais vous montrer comment je vais la faire, ok. Et voilà un peu les gars, c'est par taxe. Bon les frérots, je suis un peu mort là. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu mort de chez mort. Là j'ai fait du montage pour tonton mon frérot. Donc je voulais juste vous parler en vif de ça. Là, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'utilise Frame.io pour monter mes vidéos pour mes clients. Frame.io, en fait, ça permet d'avoir un dossier partagé. Donc, imaginez ça, c'est le dossier. Ça, c'est le dossier partagé. Ça veut dire que dans le dossier partagé, la personne, mon client, va mettre une vidéo dedans.
Moi, je vais prendre la vidéo, je vais la monter et je vais la remettre dedans. Et on va se faire des passes comme ça, sans perte de qualité. Et en plus, frame.io, donc le dossier partagé, est intégré directement sur la fenêtre que vous voyez juste ici, ce qui me permet moi de la prendre, de la monter, de la remettre. Très très simplement. Deuxièmement, je peux rajouter des tags. Ici, par exemple, j'ai mis Need Review. Ça veut dire que mon client sait exactement quelle vidéo il a à regarder pour savoir, pour me faire un retour. D'accord? Et moi, je vais la remonter. Et quand elle est finie, je peux juste faire ça. Change status et mettre Approved. Ok? Donc voilà, très intéressant comme outil. Je vous le conseille fortement, les gars. Forcément, ça coûte de l'argent. Il y a une version qui est gratuite. Une version gratuite, ça coûte 20 € par mois sinon. Je vous le conseille dès que vous avez un peu de budget. De toute façon, il faut toujours investir à fond dans les logiciels, je trouve. Parce que investir dans les logiciels à fond, c'est quand même une grosse plus-value que vous pouvez donner à vos clients. C'est plus simple pour eux, c'est plus simple pour vous. Donc n'hésitez pas, même AutoCut, SubMagic, des logiciels comme ça, faut y aller quoi. Pour moi, la suite Adobe, c'est évident qu'il faut l'acheter. Donc, maintenant que je vous ai parlé de ça, voilà un petit peu le programme de demain. Donc on va se réveiller un peu tard demain, 8h. Running, morning routine, ok. Après lecture, 1 heure de lecture, ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc on va se mettre 1 heure de lecture. Prospection LinkedIn, comme d'habitude. Vidéo Insta, j'aimerais bien poster une petite vidéo, je vous la montrerai demain, une petite vidéo sympa, avec un hook plutôt sympa. On fait, honnêtement, je sais pas ce que ça va faire, mais franchement, je le tente très bien, on tente. Montage, pour Benito. Ma formation Process YouTube Pro. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est je vais me former sur le process des vidéos YouTube professionnelles, voilà. Reprospection LinkedIn, ou alors free. Ici, c'est prospection LinkedIn / free. Parce qu'en fait, le soir, je prospecte plus. Je vais juste faire des connexions. Donc, j'aurai un peu de temps libre. C'est faux. Je vais juste récupérer le retard que j'ai pris avant. Et retravail d'offres / crypto. Donc, j'ai un peu le temps de faire ce que je veux. Et j'essaye maintenant de manger sans regarder les écrans. Soit avec un podcast. Oui, non, je vais pas faire ça avec un podcast, soit rien. Je vais arrêter les mythos avec un podcast. Voilà. J'aimerais bien réussir à manger sans les écrans. Donc voilà, ça a travaillé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laisse-moi tranquille. Ah, putain. Ah, voilà. Et le soir, on va finir par 30 minutes de marche, puisque normalement, j'ai déjà fait mes 10 000 pas avec le running. J'en ai classique, mais quand même pas mal de travail, les gars. Donc, on se retrouve demain. Bon les frérots, je vous explique du coup ce qui s'est passé. Donc là pour l'instant j'étais sur LinkedIn, j'ai bien fait mes demandes de prospects, j'ai fait mes DM, j'ai fait mes connexions LinkedIn, j'ai fait mes likes, et là je vais poster un petit carrousel sur LinkedIn. Let's go. Celui-ci d'ailleurs, qu'on va juste télécharger avant quand même, qui sera un peu mieux le télécharger. Hop. Hop, et je vais poster comme ça les gars. Hop, ça c'est fait. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait les connexions, on va juste regarder le message qu'on a ici. Qu'est-ce que le message nous dit? Bon les gars, du coup, on va aller guetter un petit peu ce que nous réserve LinkedIn aujourd'hui. Ok, c'est parti. Donc 3 nouveaux messages, ce qui est très peu avec tous les DM qu'on envoie, donc c'est un petit peu dommage. Ok, super. Donc là, j'ai déjà une personne. Donc je vais lui envoyer la vidéo. Voilà. Donc là, les gars, je vais envoyer les 2 vidéos. Ok. Et je vous reprends juste après. Ok, frérot? Parce qu'en fait, je vais le faire avec mon téléphone. À tout de suite. Eh ben écoutez, les gars, je crois qu'on a notre tout premier call. Les frérots. Les gars, j'ai l'impression qu'on a notre tout premier call. Pas encore. J'ai l'impression, les gars, que la personne a dit oui pour que je lui envoie mon lien Calendly, quoi. Donc c'est, je sais pas comment c'est, je sais pas si c'est un scam ou pas. Je vais la regarder un peu son profil au gars, mais écoutez, j'ai l'impression que c'est que ce qui vient de se passer, c'est vraiment passé là. Les mecs, je sais pas quoi dire. Pas de répit, pas trop d'excitation. On se calme. On va d'abord lui envoyer le lien iClosed. Et il faut qu'on se prépare à l'appel de vente, bien évidemment. Donc j'espère qu'il va pas prendre un appel trop vite. C'est pour ça que je vais aller regarder mon lien iClosed. Bon les frérots.
je reviens sur ma page. Bon les frérots, du coup là on est sur LinkedIn et je peux voir que j'ai 2 réponses. Ok, donc on va aller voir ça. Donc numéro 1, Marianne. Bonjour, oui, ou bien sûr vous pouvez m'envoyer votre vidéo bien cordialement. Donc je vais lui envoyer la vidéo, ok. Et attention, ça se gâte. La personne qui était d'accord pour prendre un call avec moi. Voilà. Bonjour Mathis. Merci pour la vidéo. D'après ce que j'ai compris, vous vendez des leads qualifiés dans l'immobilier. Il n'a pas vraiment compris ce que je veux dire, mais bref. Quand vous sur le système, faut-il payer le logiciel pour la publicité sur les plateformes différentes? Vous pouvez payer pour chaque lead que vous donnez au client. C'est intéressant. Ce que je vais lui expliquer en fait, c'est que vraiment que non, je vends pas des leads et que je mets en place une stratégie complète. Non, en vrai, c'est vrai. Là, je vous jure, c'est pas sérieux ce que je dis, mais en vrai, c'est vrai, je suis sérieux. Grosso merdo, c'est ce que je veux lui dire. Je vais lui dire, écoute, non, moi, je vais vraiment un système en place dans ton agence pour, et toi, tu me payes en fixe et je te garantis un certain nombre de mandats par mois. Et on va essayer d'améliorer ce système pour essayer, on va aussi essayer de mettre en place pour un système de vente en organique. Pour ça, on va lui parler du système, de tout ce qu'on peut mettre en place. On va essayer de tout améliorer pour être le meilleur dans le domaine, tout simplement, d'accord? Donc, je vais lui expliquer ça. Là, ça va être un peu plus technique, mais je vais lui expliquer ça. Je vous enverrai le message que je vais lui envoyer. Et voilà. Donc là, j'ai 2 petits messages. Ça, c'est fait. Et les gars, je vous montre le script. Donc, j'envoie les messages ici et je vous montre le script juste après. Ok, les gars? Bon, les frérots. Du coup, là, j'ai été manger. Ok. Le script de la vidéo, je l'ai terminé. Je vais vous le montrer juste après. Ok. Quoique, je sais pas. Je vais vous le montrer après, normalement. C'est une petite vidéo short instant. C'est vraiment rapide, mais c'est une vidéo où je donne de la valeur. C'est pour ça que j'ai créé le script. Un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va juste aller voir sur LinkedIn parce qu'on a quelques réponses ce soir. Donc, on va aller voir sur LinkedIn. On va faire les connexions LinkedIn. J'ai fait un post aussi LinkedIn que j'ai posté tout à l'heure. Je vous l'ai montré. Là, pour la soirée, il est 20h déjà. 20h50. Donc là, je vais juste vous montrer le script. Après, je vais faire du montage vidéo pour Benito. Et je vais finir en me formant, je pense, ou rien du tout parce que j'aurai pas beaucoup de temps. J'aimerais bien me coucher plus tôt ce soir. Donc voilà les frérots. Pas grand chose, je vous avoue que je prospecte énormément. Je fais beaucoup de connexions, beaucoup de trucs sur LinkedIn. Donc j'ai pas grand chose à faire. Enfin, pas l'instant, c'est juste que je travaille beaucoup, mais sur un truc en particulier. Donc voilà. Voilà les frérots. Donc voilà. Bon les frérots. Déjà, pourquoi c'est tout jaune? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout est jaune là? Donc là, voilà, j'ai fait le petit. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous aurez le script en avance. Donc là, cette vidéo elle sort dimanche et je posterai ça lundi. Donc vous aurez le script en avance de cette vidéo là. Au lieu d'apporter un maximum de valeur, mais pas trop. Pourquoi pas trop? Puisqu'après, en fait, je vais leur demander de commenter pour que je puisse leur envoyer en DM un document doc un peu plus complet de ça. Oh, pardon. Voilà, de ça. Voilà, où j'ai un petit peu plus détaillé tout ça. Je vais aussi rajouter 3 cryptos que je trouve intéressantes dans le lot. Voilà, donc un petit peu de valeur que je vais donner comme ça. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Parce que d'habitude, les mecs, ils font ça. Et puis après, ils te disent, d'ailleurs, ma formation gratuite pour vendre des produits digitaux, elle est ouverte pour tout le monde, commande guide et je... Non, le gars, ça c'est envoie DM pour commencer. Mais fils de pute. Donc non, moi il y aura vraiment rien. Je vais juste offrir ça. Donc si vous voulez faire pause là, faites pause pour lire un peu comme si vous l'avez la flemme, ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais faire mes connexions LinkedIn. Et puis après, on va prendre un petit peu de temps pour réfléchir à l'offre, ok les gars, parce que c'est un peu galère pour cette offre. C'est un peu galère, donc on va y réfléchir un peu, ok. À tout de suite. Bon les frérots. Alors, je voulais faire ce petit récap pour faire un petit point business où j'en suis à peu près. Donc, vous le savez très bien, j'ai une agence, d'accord. J'ai une agence où j'apporte des mandats aux agences immobilières. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, en particulier dans cette vidéo? On voulait faire un petit point. Numéro 1, j'ai remarqué que les conciergeries, ok, étaient plus ouvertes que les agences immobilières. Peut-être que c'est un peu moins corporate. J'ai eu un commentaire sous ma avant-dernière vidéo qui disait ça de Lenny SW. Donc c'est un mec qui fait du street workout, qui fait youtubeur. Vous irez voir si vous voulez, hein. Je fais pas beaucoup de commentaires, donc c'est l'avant-dernière vidéo qui disait que les agences immobilières c'était un milieu très corporate, qui restait vraiment entre elles et qui était un peu fermé. C'est vrai, je le savais déjà, j'étais prêt à ce risque-là et j'ai pris le risque. Mais en effet, j'ai remarqué que les conciergeries étaient beaucoup plus ouvertes.
Voilà. Là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu rends avec des conciergeries? Pourquoi? Plusieurs trucs. Numéro 1, j'ai envoyé un DM à une conciergerie parce que je me suis dit, voilà, en même temps, dans le lot, voilà, je envoie un DM. Clac, elle a répondu direct. Direct. Deuxièmement, deuxième personne là que j'envoie, clac, direct. Les deux étaient prêts à prendre un call avec moi. La première personne, je vous l'avais raconté. Je lui envoie mon lien iClosed, ça marche pas. Je lui envoie mon adresse mail, ça marche pas. La deuxième, ça marche pas. Je lui ai dit, ok, c'est un signe, on arrête là maintenant. Basta. Deuxième personne, je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il m'a répondu, je vous ai expliqué. Voilà, il m'a dit bonjour Mathis, merci pour la vidéo. D'après ce que j'ai compris, vous vendez des leads de qualité dans l'immobilier. Comment fonctionne le système? Faut-il payer un logiciel pour plus la publicité sur les différentes plateformes ou faites-vous payer pour chaque lead que vous donnez aux clients? Et là, je te dis bonjour. Pas exactement, nous mettons en place un système d'acquisition de mandat prédictif dans votre agence pour vous garantir 15 entrées de mandat en 90 jours. Notre système est basé sur une campagne publicitaire dont le budget est à votre charge. Il n'y a pas de coût de logiciel. Le mec a vu le message, il m'a pas répondu. Donc je lui ai expliqué ça. Donc je vais le relancer demain. On va pas le relancer ce soir, on ne sait rien. Je vais le relancer demain tranquillement. Voilà. Deuxième point, business. Quelqu'un m'a fait une remarque sur mon offre et m'a dit, mais en fait le problème c'est pas d'entrer des mandats, le problème c'est de les sortir. En l'occurrence, le problème c'est pas de trouver des vendeurs, le problème c'est de trouver des acheteurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Soit mon offre n'est pas adaptée, c'est possible que l'offre ne soit pas bien adaptée, ok? Soit mon offre n'est pas complète. C'est possible aussi qu'elle ne soit pas complète, c'est-à-dire que soit il faut plutôt que j'aille cibler la vente de mandat et qu'à la place de garantir une rentrée de mandat, je garantis une rentrée de vente, c'est possible. Honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ça m'enlèverait... on peut beaucoup plus prédire une rentrée de mandat qu'une sortie de mandat. Si vous voulez un moment, je ne peux pas promettre de vendre le bien si le bien est plus la merde. Non mais c'est vrai, à un moment, c'est vrai. Le mandat, je peux promettre de pouvoir bien cibler les bonnes personnes avec des ads qualifiés. Qu'est-ce que je raconte? Avec des ads qui convertissent bien. En revanche, promettre une vente de biens, c'est très compliqué parce que si le mec il a que des biens de merde à vendre, et bah je peux, avec de la merde, on fait de la merde. Voilà, les cuisiniers qui vous disent qu'ils peuvent transformer des couilles de taureau. Bref, vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment le point à retravailler, c'est l'offre. Est-ce que ça serait pas mieux, par exemple, que je garantisse 15 mandats, plus 5 ventes? Ou est-ce qu'il faut que je garantisse que 5 ventes? Est-ce qu'il faudrait que je mette une double stratégie avec une stratégie campagne publicitaire pour rentrer des mandats et une stratégie organique pour vendre entre guillemets, vendre les mandats, donc vendre des maisons? Ça, c'est quelque chose à réfléchir. Donc, à retravailler, on va retravailler ça ensemble. Est-ce que je dois être... Ok. Excusez-moi. Deuxièmement, pour les conciergeries. Du coup, ce que je me suis dit pour les conciergeries, est-ce que ce serait bien j'ai pas dit changer de niche. J'ai dit... Est-ce que ça serait bien de ne pas être ouvert aux professionnels de l'immobilier? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi eu une expérience, je note, décoratrice intérieure, qui était très ouverte en fait aussi. Et quand je lui ai envoyé la vidéo, il m'a dit, mais en fait, ton service s'adresse aux agences immobilières. Bon, la meuf n'a pas compris. Je lui avais DM en lui disant, oui, normalement, je m'adresse qu'aux agences immobilières, mais si vous voulez, je peux vous envoyer la vidéo que je leur envoie et je peux mettre aussi en place ce système pour vous. La meuf, elle m'a dit, mais nique ta mère, en fait, tu travailles avec les agences immobilières. Bref. Et je me dis que peut-être que je devrais être ouvert à tous les professionnels de l'immobilier. D'accord? Donc ça, c'est à réfléchir. Ça voudrait dire que j'élargirais ma niche, j'aurais plus de clients. Et par contre, forcément, quand on est moins niché, bah forcément, on est moins spécifique. On est moins précis, il y a moins de valeur ajoutée. C'est comme ça. Donc, à réfléchir. Pour l'instant, on va rester. Je vous rassure, pour l'instant, on va rester sur les agences immobilières, d'accord? Mais voilà, en tout cas, l'offre, elle est vraiment à redéfinir. Est-ce qu'il faudrait pas que je garantisse aussi des ventes? Aujourd'hui, j'ai pas d'expérience là-dedans. Je peux pas être sûr que je peux garantir des ventes à un client. C'est ça le problème, d'accord? Le problème, c'est qu'il me faudrait vraiment mon premier client pour que je puisse être sûr de ce que je peux vraiment apporter. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'ai mon premier client avec cette offre actuelle, d'accord? Et qu'en plus, je lui mette en place un maximum de trucs. Genre, je me défonce pour ce client-là. Je lui mets en place une deuxième stratégie organique pour vendre des maisons et je vois ce que je peux lui apporter, ok? Donc, je pense que pour l'instant, on va rester sur ce système-là pour voir ce que ça donne, d'accord? Et on adaptera l'offre au fur et à mesure. D'accord, les gars? Dernier point, j'ai eu un DM d'un gars, je vous ai dit sur Insta, une conciergerie encore, qui avait besoin d'un système d'acquisition plus fiable
pour obtenir des clients plus régulièrement et avoir un revenu plus stable. Donc ça, c'est intéressant. Le mec n'a aucune personal brand, le mec n'a aucun site internet, le mec n'a aucun système d'acquisition fiable, le mec ne récupère pas c'est pas dénigrant, j'ai dit le mec parce que je lui parle en le tutoyant, il n'y a pas de souci, c'est un abonné. Voilà. Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais voir ce que je peux faire pour toi et je reviens vers toi. Ok ? Pour lui préparer quelque chose de clair, de concis. Je pense qu'on va travailler ensemble, hein, j'ai pas trop de doute là-dessus, et je pense que comme c'est un abonné et que je suis pas sûr de moi parce que je travaille avec Excellence Immobilière, je suis pas sûr de mon coup pour la conciergerie. Je sais ce que je suis capable de faire en ads, mais je suis pas sûr de mon coup. Donc je vais lui proposer, bah écoute, ce que je te propose, c'est que moi je prenne 30% de ton chiffre sur les clients que je te ramène. Ça me paraît quelque chose d'honnête et ça me ferait une bonne social proof. Et puis bon bah si le destin veut, si le destin fait que bah, les conciergeries ça marche plus que les agences immobilières, et bon on switch et du coup on s'adapte aux conciergeries. Voilà, vraiment faut s'adapter aussi. Mais en tout cas voilà, donc là j'ai quelqu'un à aller voir qui s'appelle, je vais pas vous dire son nom, mais j'espère que vous voyez pas ce que j'écris. En tout cas, voilà un petit peu le point que je voulais aborder avec vous les gars. Donc c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment de la réitération, réitérer constamment pour adapter l'offre, pour adapter le service, pour être le plus complet possible. En tout cas, voilà les gars. Je voulais juste vous parler de ça. Demain, grosse séance. Je vais vous dire ce qu'on a à faire directement. Voilà. Donc demain, on va faire ça. Pour le planning, je vais vous montrer le planning de la semaine, de demain. On va se voir sur mon écran tout de suite pour que je vous dise le planning de demain. Mais globalement, ça va être beaucoup de charbon, comme d'habitude, beaucoup de charbon, puisque demain, il faut absolument que je tourne ma vidéo. La fin du vlog va se terminer demain, les gars, ok ? Pourquoi demain ? Parce que maintenant, je vais vlogger maintenant du lundi au samedi et le poster le dimanche. Vous verrez que c'est beaucoup plus adapté comme ça. Donc voilà, les gars, ok ? Donc, on se retrouve sur mon écran maintenant. Frérot, je voulais juste vous montrer encore une fois mon emploi du temps. Globalement, ça sert pas à grand chose que je vous le montre. C'est globalement ce que je fais dans la journée. Grosse séance de sport, du montage pour Benito. Alors là, j'ai inversé les deux, mais normalement la morning routine elle est juste ici. Putain de merde. Hop. Ici. Voilà. Morning routine. Alors pourquoi elle prend du temps ? Tout simplement parce que là, dans la morning routine, je compte le temps que je rentre à pied de la salle, plus ma morning routine, plus 1 heure de lecture. Voilà. Certains diront, oui, en gros, tu travailles pas beaucoup, tu lis une... Alors, écoutez, je suis hyperactif, j'ai un putain de trouble de l'attention. Pour moi, la lecture, c'est une torture. Voilà, c'est une torture. Et j'en ai besoin. Pour ma grosse tête là. Mais pourquoi j'ai des joues aussi grosses que ça là? Ça m'énerve. Vous inquiétez pas, je sortir un banger pour avoir une mâchoire carrée, vous inquiétez pas. Bref. Montage Benito, donc ça c'est pour mon associé. Travail de l'offre pour la conciergerie. Donc comme je viens de vous l'expliquer les gars, j'ai quelqu'un qui m'a DM sur Insta, donc je vais essayer de l'aider. Pour ça, on va essayer vraiment de faire un truc bien. Et en gros, j'aimerais bien le faire scale à 5 000 € par mois quoi. Là vous vous dites, mais pourquoi tu veux faire scale quelqu'un alors toi t'as pas scale? J'ai pas les compétences pour être concierge, j'ai les compétences pour faire du marketing. Donc je peux faire scale quelqu'un si lui, son service, il a une bonne délivrabilité. Donc je pense pouvoir le faire. Je ne suis pas dans la niche how to make money, ok? Moi j'ai un vrai service les mecs, moi je fais du vrai travail, ok? 2 heures de montage, ça c'est vrai que c'est quoi ça alors? Ah oui, c'est pour le short, non. Du coup là demain je vais aller tourner le short, monter le short pour lundi, ok? Le short valeur que je fais dans la semaine, c'est celui qui a le plus de travail à faire, donc il me demande 2 bonnes heures de travail, mais il apporte de la valeur à mes abonnés. Je montre que je m'investis pour eux, donc c'est quand même bien de le faire. Voilà, formation YouTube Process, donc ça c'est encore une fois, je me forme les là comme d'habitude pour processiser à fond pour YouTube Pro les gars, et montage vidéo vlog puisque le vlog finit demain. J'aimerais bien le poster dimanche à 16h. Voilà les gars. Donc voilà les frérots. Demain dernière journée, on va essayer de faire un maximum de travail. Et attendez, ah oui parce que là-dedans je l'ai pas dit, mais dedans il y a prospection LinkedIn aussi comme d'habitude que je vais devoir caler là-dedans. Donc voilà les frérots. Faudra que vous me disiez ce que vous voulez voir dans les vidéos, si vous voulez voir plus de trucs. De toute façon, vous inquiétez pas, demain, la semaine prochaine, je sortirai j'allais vous dire une vidéo valeur sur ma chaîne YouTube, mais non, ce sera plutôt une vidéo de rageux, comme j'adore les faire. Donc voilà les frérots, et on se retrouve demain. Bisous les gars.
Bon les frérots, là, fin de séance. Là, je vais commencer à faire du montage pour Benito parce que lui, il est en Thaïlande. Du coup, comment ça s'appelle le décalage horaire, ça veut dire qu'il a alors plus 3 heures ou plus 4 heures. Donc là, il est presque 18 heures chez lui. Donc voilà. Donc, je vais me dépêcher de faire ça. Enfin, je sais pas il est quelle heure. Je sais pas il est quelle heure chez lui, mais lui, il est plus tard. Donc je vais me dépêcher de faire le montage vidéo. Après, on va faire prospection LinkedIn. Après, on va essayer de faire un... Vous verrez. Allez, c'est parti. Bon les gars, aujourd'hui, je n'ai eu aucun nouveau message LinkedIn. Ok, donc aucune réponse. Aucune réponse. Donc c'est un peu problématique tout ça. Là, vous pouvez voir que la personne d'hier, là, qui voulait prendre un call, enfin, qui était d'accord pour en savoir plus, ne m'a même pas répondu. Donc je vais tout simplement lui envoyer... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer, comme j'ai eu aucune réponse, je vais relancer tout le monde, ok. Après, je vais DM les nouvelles connexions que j'ai à LinkedIn, d'accord. Je vais faire mes connexions et après on se retrouve sur mon tableur Sheets pour que je vous montre un peu on en est où, ok. Donc je me dépêche de faire ça puis on y va. Bon les frérots, là j'étais en train de faire mes connexions LinkedIn, ok, avec Sales Navigator et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus de prospects, voilà, j'avais plus de prospects. là je les ai tous faits, les Français. Du coup, première étape, je vais d'abord essayer de changer la recherche. À la place d'achat email, je vais mettre transaction, puisque moi je m'adresse vraiment à tout ce qui fait la transaction, donc je vais mettre transaction pour voir ce que ça donne. Vous voyez, donc là on a autre chose, on a plein d'autres prospects. Donc maintenant que j'ai fait ça, ok, je vous coupe et je vous montre ça. Alors en fait c'est hyper intéressant les gars. Alors désolé, je vous avec mon portable. En fait là. Depuis le début, je fais mes connexions sur cette URL là, d'accord? Là, vous le voyez pas parce que voilà, je le mets là, mais c'est sur cette URL là, avec le mot-clé agence immobilière, ok? Maintenant, je vais changer de mot-clé, je vais mettre transaction, ok? On va aller voir les résultats qu'il y a. On est à 251 résultats, ok? Sachant que j'ai déjà enlevé tous les prospects que j'avais enregistrés. C'est intéressant de voir ça puisque ça montre qu'en fait, en changeant le mot-clé, tout simplement, bah, ça change tout. Donc voilà. Donc là, on laisse comme ça. Je vais copier l'URL et je vais le coller sur... Donc on va mettre... Je suis encore en France pour l'instant. Et je vais pouvoir coller. Hop, voilà. Donc, transaction. Et maintenant, j'ai d'autres prospects à aller terminer. À aller casser les couilles, quoi. Donc voilà les gars, on est reparti pour un tour de prospection. C'est pas fini. Il en reste. Il restera d'autres mots-clés. Il restera d'autres pays. Il restera la prospection physique, vous inquiétez pas, on va rien lâcher. La semaine prochaine, on va aller prospecter quelqu'un en physique, une agence qui est à côté de chez moi, vous verrez. Donc voilà les frérots, et peut-être que je vous emmènerai dans ma poche pour que vous entendiez le speech de vente, mais voilà. Donc les gars, moi je fais mes petites connexions, puis après je vous emmène sur mon deuxième sheet où je traque les métriques pour vous montrer on en est où. Ok, à tout de suite. Bon les frérots. On va se retrouver sur le sheet, le fameux sheet. Voilà ce qu'il y a. En gros, pas grand chose. On est encore en dessous des 30%. En fait, quand j'ai les réponses le matin, je suis au-dessus de 30. Et quand je redm des gens, du coup, j'ai pas les réponses là, vous voyez. Et du coup, je redescends en dessous de 30. Donc, ça veut dire que le système est pas ouf. Enfin, ça veut dire que le premier message de prospection que j'envoie doit pas être assez puissant. Donc ça à retravailler, peut-être un peu trop scripté, peut-être pas assez naturel. Ok, donc voilà, à recommencer, à voir un petit peu. Pour l'instant, malheureusement, j'ai rien de spécial. Hein. J'avais une personne qui était prête à prendre un call, mais finalement, elle me répond plus trop. Elle a cru que je vendais des leads et je lui ai dit non et du coup, ah oui, je vends pas de leads moi. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage, En tout cas, voilà les frérots. Donc un peu décevante cette semaine. Je voulais vraiment avoir un call. Finalement, très décevante. On se relâche pas, bien évidemment. On va continuer à prospecter. Là, j'ai commencé à envoyer des emails. Ça veut dire que j'avais plus de connexion LinkedIn. Ça veut dire que j'ai fait 200 connexions. Je n'en avais plus. Donc maintenant, j'envoie des DM où ça arrive en DM privé. Vous savez, comme sur Insta. Et voilà. Donc voilà les gars. Là, j'ai une vidéo à aller tourner. Après, j'ai le montage de cette vidéo-là à faire ce soir. J'ai de la formation à faire. Et j'avais un autre truc dans le planning, mais qu'est-ce que... Ah oui, l'offre
et surtout l'offre pour la conciergerie. On en a parlé hier, l'offre pour la conciergerie. Donc à rediscuter les frérots. Donc là je pense que je vais aller tourner la vidéo. Ouais. Et puis après, je vous montrerai peut-être un peu ce que ça donne. Et puis après, voilà, ok. Allez, à toutes. Bon les frérots, là j'ai été tourner mon petit short pro, voilà, enfin mon petit short perso. Ok. Demain, je sors la vidéo pro, ok, donc une deuxième vidéo pro, une par semaine, comme d'habitude, sur ma chaîne secondaire Mathis Cotard, qui est spécialement pour mon agence, d'accord. Le lien il est en bio comme d'hab, les gars. Et voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Ça va être la fin de ce vlog. Je m'excuse de ne pas avoir réussi à avoir un call avec un client. C'est très dur. Je doute beaucoup. Les mecs, je vous le dis, je doute beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver. De toute façon, on a parlé de l'offre hier. Je sais pas trop si je vais y arriver. En tout cas, je vais pas abandonner. On a encore des personnes à prospecter en France. On a des personnes à prospecter en Belgique, en Suisse, ok. Donc, on a encore la prospection à faire. L'offre, c'est vrai que ça faut vraiment que je me pose pour réfléchir à l'offre. Comme je vous l'ai dit, faire une offre plus complète ou alors moins nichée, ok. Donc, c'est à réfléchir à ce que je vais faire. Continuer à me former. Voilà, les gars, je voulais m'excuser. J'ai pas eu de call cette semaine. J'espère que j'en aurai un la semaine prochaine. Et on va travailler un peu toutes ces offres la semaine prochaine. On va travailler un peu plus ça. Et voilà, les frérots. En tout cas, passez une bonne fin de journée et la bise. Et rétention séminale aussi. Rétention séminale, les gars.